977 087 075. Aussi, le relevé des appels et SMS sortants et entrants effectués pendant la nuit du 17 avril entre 22h et 12h du 18 avril 2026, tout en précisant les antennes émettrices de prise en charge. Chose que nous avions faite avec notre lettre numéro 0042. Les identités de deux numéros se présentent comme suit. Pour le premier numéro avec 529, ce numéro est enregistré chez nous sous le nom de Kankuboya Dieudo, résident sur l'avenue Chibouyi numéro 80, quartier Kapanada, commune de Katoka, ville de Kananga, province du Kasaï central. Pour ce qui est du deuxième numéro, le 077 087 075, il s'agit de Mbaïmbaï Jacques, résident sur l'avenue Mounana 50, quartier Lualaba, commune de Kenya, ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Pour ce qui est de relevé d'appel de ces deux numéros, pour la journée du 17 et 18 avril, entre 22h et 12h du 18. Pour le premier numéro, pour le numéro 097 087 075, à 22h, il n'y a eu aucun appel ou aucune activité. Donc, pas d'appel, pas d'SMS. Mais seulement nous avons relevé qu'il y a eu activité à partir de 20h. C'est vrai qu'il y a des appels entre minuit et 6h, mais pour la journée du 17, je crois que l'heure la plus proche est 20h. Entre 20h du 17 au 18 avril, il y a eu effectivement des appels entrants venant du 082 078 18 13. Et le site qui a couvert cette activité est le site de Kinshasa Boka, précisément ou situé aux environs ou dans les environs des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères. À 6h, les 18 à 6h, il a communiqué avec les 0995 029 052 et le site qui a couvert l'activité est Kinshasa Tourisme, pratiquement non loin d'ici, Nzela Maï. Le 18 à 17h, toujours couvert par le site de Kinshasa Tourisme, il a reçu un autre appel du numéro 039 439 711. Un appel de 13 secondes. Pour ce qui est du second numéro, 099 552 29, pour la journée du 17 et 18, il n'a reçu que des SMS venant du numéro 1000. En réalité, le 1000, c'est un numéro RTL. Au fait, quand vous effectuez une recharge, c'est le message que vous recevez juste après une recharge vient du numéro 1000. Et le site qui a couvert cette activité est de Tech Mining Extension vers le Lualaba, dans la province du Lualaba. Exact. Ministère public. Merci, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, moi, la question que j'aimerais que l'expert m'explique, bon, je ne sais pas. Partons des numéros qui avaient été prélevés dans les dossiers. Il y a les numéros qui est identifié au nom de Mbaïmbaï. Le 09 9500 52 29 a été tiré d'où? C'est vous qui nous avez communiqué les pièces.
Le dossier vient du ministère public. Monsieur le Président, si c'est le numéro qui a été donné par la prévenue Moulanga Chimpaka, comment elle peut, je ne sais pas, l'expert peut nous expliquer comment est-ce que ce numéro-là, qui est utilisé par la prévenue, peut porter le nom de quelqu'un d'autre. S'il peut expliquer ça à votre liste de tribunal. Avant que l'expert nous réponde, nous voulons que vous-même, ministère public, vous nous dites qu'effectivement, c'est lorsque vous étiez en train de l'interroger et vous a communiqué c'est le numéro, Monsieur le Président, mais le numéro est repris dans les PV. C'est la prévenue qui a donné le numéro, donc, vous êtes d'accord avec le tribunal que le tribunal a tiré ça de pièces? Oui. Oui. Attendez, il va répondre. Oui. Alors là, je me pose la question, comment le numéro qui est utilisé, puisque quand vous allez dans toutes les sociétés de communication, je pense qu'avant qu'on puisse peut-être vous accorder ou bien vous donner une SIM, vous devez avoir une identité. Vous devez avoir une identité qui doit certifier que c'est votre. Je sais qu'il arrive des fois. Il arrive des fois que l'on puisse peut-être donner un nom quelconque. Mais si c'est ce numéro-là qui a été donné par la prévenue, moi j'aimerais que l'expert de la société RTL nous explique, qu'il précise un peu sur l'identité qui est révélée là, puisque ce n'est pas la Kankou, là, nous ne connaissons pas la Kankou, c'est le numéro qui a été donné par la prévenue. Nous avons dit. Partagé ici au tribunal et à tout le monde. Maintenant, il se fait que il y a de ces personnes qui utilisent un numéro qui a déjà été précédemment enregistré sans prendre la peine de corriger la nouvelle identification sur ce numéro-là. Dans ce cas-là, dans notre système, nous n'allons conserver que la première identification, jusqu'à ce que l'utilisateur réel et quotidien de ce numéro se présentera dans l'un de nos bureaux pour demander ce changement. Bien entendu, il viendra avec des évidences pour que nous puissions nous rassurer que c'est effectivement lui qui l'utilise depuis un certain temps. J'ai dit. Sur base de quelles données vous avez communiqué l'identité correspondante à ces numéros? C'est sur base des données présentes dans notre système. La partie civile. Monsieur le Président, on revient presque sur la même chose. Nous avons vu deux sociétés qui ont défilé devant votre auguste tribunal avec les pièces d'identité de leurs abonnés. Je ne sais pas, parce que nous ne l'avons pas reçu. Ça, je pose d'abord la question au tribunal. Est-ce qu'on a... Voilà. Maintenant, la question est celle de savoir... Vous allez faire poser ça à l'expert. RTL a vu RTL a vu les autres sociétés qui ont défilé devant elle avec les identités pour attester réellement que ces abonnés sont les leurs dans les deux autres sociétés qui ont défilé ici. Pourquoi n'a-t-elle pas aussi annexé les identités de ces deux abonnés pour rassurer davantage non seulement votre auguste tribunal, mais également toutes les parties qui comparaissent, parce que l'identité pose problème de celle qui a donné et ce qui se trouve dans le dossier. Monsieur le Président, vous avez suivi la question? Effectivement, les deux opérateurs qui sont passés avant nous
on produit les identités ou le photocopie, le pièce physique, mais dans la requête, il nous a juste été demandé de communiquer l'identité des utilisateurs de ces 2 numéros, chose que nous avions faite avec notre réponse. Et si cela va au-delà de pièces physiques, la machine est là sur place, on peut l'ouvrir pour certifier au tribunal le désidentité avec le pièce en appui. Vous nous aiderez. Okay. Évoluons. Merci pour la parole. Une question à faire poser à aux experts qui sont par devers vous. Monsieur le Président, la partie civile voudrait savoir, puisqu'il est établi à ces jours que le numéro 039 529 et 552 29 appartiendrait à un certain Mbaye Jacques, et que ces numéros auraient été déposés par la prévenue Rebo comme étant comme l'appartenant. Non. C'est le premier numéro. Le premier numéro, voulais-je dire. Le premier numéro, votre honneur. Celui qui appartiendrait à Kankou. Évidemment, à Kankou. Pas à Mbaye Jacques, à Kankou. La question qu'on voudrait faire poser à ces stades, dans leur manière de fonctionner, les réseaux RTM, est-il possible, lorsqu'ils reçoivent les abonnés, qu'ils accordent à des abonnés un même numéro? C'est une question. Ils ont la machine, ils vont nous donner la vraie identité qui apparaît dans le numéro. Oui, en attendant, Monsieur le Président, une observation. Ça venait d'être dit ici que la partie... Pour le compte de... Pour le compte de la partie civile, oui. La partie civile n'a aucune intention de retarder ce procès, Monsieur le Président. C'est déjà passé ça. Comme vous l'aviez dit, que cette demande valait son pesant d'or. Voici notre observation. À l'audience passée, lors des premiers rapports fournis par les experts, il a été remarqué que les numéros Vodacom donnés par la prévenue Rebo appartiendraient à son conseil. Ça a été dit. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est important votre honneur. Aujourd'hui. Parce que à l'audience passée, les avocats de la partie civile avaient demandé à votre tribunal, avaient sollicité à votre tribunal si la prévenue pouvait comparaître ici. Séance tenante, donner les numéros qui lui appartiennent. De façon que cette fois-là, les devoirs soient faits de manière parfaite. Le tribunal avait estimé... Pourquoi ne pas avoir confiance au numéro qu'il a donné à la comparution? Parce que déjà, à l'audience passée, les mêmes numéros avaient posé problème, votre honneur. Raison pour laquelle les avocats de la partie civile avaient sollicité que séance tenante, si elle pouvait donner les numéros et que ça pouvait être acté, les devoirs auraient dû être rendus avec facilité. Votre honneur, aujourd'hui encore, nous sommes devant votre tribunal et l'on constate que le deuxième numéro qui appartiendrait à la prévenue Rebo, et aujourd'hui, selon les rapports des experts, ces numéros, en réalité, appartiennent à un certain Kankou qui n'est même pas dans la province de Kinshasa, qui serait dans une province à l'intérieur. Mais, Monsieur le Président, lors de l'audience passée, l'un des conseils de la prévenue Rebo a fait croire à votre tribunal que sa cliente est une artiste d'une renommée internationale. La question que nous sommes en train de nous poser, c'est celle de savoir comment une artiste d'une renommée internationale ne peut pas avoir un numéro aussi fixe que ça, de façon que l'on puisse l'identifier dans un procès comme celui-ci. Vous comprendrez qu'il y a un problème. Soit c'est la mauvaise intention de ne pas aider votre tribunal à avancer, Monsieur le Président, ou soit il y a quelque chose qu'on sera en train de cacher. Je reviens sur ce que l'expert vient de dire. Prenons l'hypothèse où les numéros étaient utilisés par un abonné, et que cet abonné n'utilise plus le numéro, c'est maintenant une autre personne qui utiliserait le même numéro. Mais je dois prendre soin de m'enregistrer. Je dois prendre soin de modifier cette identification pour que l'on sache qu'il s'agit bel et bien de Maître Jeannot. Et non pas que lorsqu'il se posera un problème, que l'on trouve que c'est une autre personne, outre, alors que c'est moi qui dis. Donc, Monsieur le Président, vous allez comprendre soit la mauvaise foi, soit la mauvaise intention de la prévenue, à retarder ce procès, ou soit à cacher la lumière pour que le tribunal ne soit pas éclairé, pour ne pas que le tribunal dise les bons droits. Et au moment venu, vous... Des deux hypothèses, le tribunal tirera les conséquences. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous avez trouvé les éléments? Ça va. Monsieur le Président, la vérité, elle est têtue, puisque
c'est la vérité qui libère. Monsieur le Président, nous tous, nous utilisons le téléphone, le carte SIM des différents réseaux. À chaque fois que s'il y a un problème par rapport à nos identités, on remarque certains messages des réseaux qui nous rappellent de pouvoir régulariser avec nos identités. La question que je voulais faire poser par le truchement de votre tribunal, à l'espère, est-il arrivé à un certain moment à la société de pouvoir rappeler ces numéros, de pouvoir se conformer avec son identité? Monsieur le Président, nous avions une observation à faire devant votre tribunal. Je reviens sur la position de l'expert. Moi, personnellement, Eche Homo, j'ai eu à connaître le même problème. Ma SIM, mon numéro, a été identifié au nom d'une autre personne. Quelques jours, mon numéro va être bloqué et on va me rappeler à l'ordre. On va me dire, monsieur, tu utilises le numéro sur l'identité d'une autre personne et tu dois te présenter pour régulariser. Monsieur le Président, il y a une sorte de flou. Il y a, à moins que vous ayez le don de prophétie, parce que nous, on n'en a pas. Qu'on vous apporte des numéros de manière aléatoire, sans précision d'identité, et que l'on vous dise, voilà, X a coopéré avec Y. Y a appelé X, sans savoir avec qui il a coopéré réellement. Et tout ça là, je ne pense pas que ça serait une bonne manière de faciliter la tâche à votre tribunal. Et la vérité ne sera jamais ou ne verra jamais le jour dans cette manière de faire les choses. J'ai dit. Vous voulez intervenir pour le compte de qui? Pour le compte du prévenu Mouchila Mbangu. Est-ce qu'il est appelé ici? Votre il a honneur, ce numéro qui est ici. bien évidemment, nous sommes inscrits sur un même numéro. Nous avons un avis à donner, votre honneur. C'est très important. Parce que la partie civile essaye de vous faire comprendre par devers vous que les dossiers ici concernent que la prévenue REB. D'autant plus qu'il y a d'autres prévenus. Est-ce que votre client a appelé? Bien évidemment, votre honneur. Raison pour laquelle nous sommes en train d'apporter des lumières sur d'autres questions. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser les intervenants vider et intervenir lorsqu'il s'agira des observations pour permettre au tribunal de soumettre cette affaire aux conclusions? Vous n'êtes pas intervenu dans les appels, à ce que le tribunal sache. Votre honneur, nous ne sommes pas les intervenants dans les appels, mais nous avons compris l'attitude de la partie civile. Raison pour laquelle nous voulons vous donner quand même d'autres arguments qui peuvent vous aider de procéder. Parce que lorsque la partie civile prend le courage de vous dire par devers vous que non, les réseaux vous envoient les messages pour vous demander d'aller vous faire enregistrer à votre nom. Mais votre honneur, moi qui comparais par devers vous, j'ai un numéro orange qui n'est pas enregistré à mon identité. Il y a de cela 3 ans, je n'ai jamais reçu un message pareil. La partie civile cherche à vous emballer pour gagner le temps. Pourquoi? C'est parce que parmi les causes qui sont cherchées, votre honneur, si aujourd'hui, entre guillemets, il peut apparaître que non, il y a une autorité qui aurait donné injonction. Est-ce que c'est l'autorité en question qui aurait posé les actes? Nous disons non. Est-ce que les appels téléphoniques que la partie civile est en train de chercher à tout prix font l'objet des éléments constitutifs des infractions qui sont reprochées aux prévenus par devers vous? Nous disons non. Ça, vous avez copié à Maître Kabengel. Votre honneur, nous sommes en train de réfléchir. Raison pour laquelle nous vous disons ceci. Il y a le double décret de juridiction. Amenez-nous à passer cette étape pour en découdre. Si la partie civile, par rapport à la décision que vous allez prendre, doit estimer que non, cette décision ne respecte pas leurs intérêts. Mais votre honneur, ils savent quoi faire.
Il n'a qu'à aller en appel. Parce que mes clients, ils sont par devers vous. Il y a de cela 3 mois. Ils sont en train de monter. Et il y a l'autre qui est en train de... 3 mois seulement. Et l'appel qui les attend. Votre honneur. Laissez-nous le temps. Votre honneur, nous vous demandons ceci. Avec le respect qu'on doit à votre honneur. Travailler sur ces dossiers. Il en va de la vie de vos clients. Gagnons le temps, maître. Nous avons compris l'économie de votre intervention. Maître Aimé. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Vous allez réagir parce qu'il s'agit de votre client. On a appelé maître. Non, parce que, attendez, vous avez des éléments? Laissez d'abord l'expert nous donner les éléments dans sa machine. Et ils sont à côté de vous, ils peuvent voir. Ah, mais vous m'avez appelé, monsieur le président. Vous allez intervenir. Vous allez intervenir. Est-ce que vous pouvez communiquer les données que vous avez dans la machine sur l'identité à donner à ces numéros? Pour le premier numéro, les zéros. C'est le premier numéro qui pose problème. Okay. L'autre numéro ne pose pas problème. Okay. Parce que 99. l'identité correspond à l'intervenant. Ok. Donc pour le 099 552 29, effectivement, dans le système, la pièce est là, la carte d'identité est là devant moi, je peux confirmer. Effectivement, c'est la pièce, c'est une carte d'électeur de Monsieur Kankou Boya Dieudo. Date de naissance, date et lieu de naissance, le 24 septembre 1989 à Kassala. Adresse Chibouyi, numéro 80, quartier Kapanada, commune Katoka, ville de Kananga, province Kasaï centrale. Origine Benachadi, Demba, Kasaï centrale. Voilà. Réagissez. Attendez. Maître, le demandeur, voilà les données qui correspondent à ce que nous cherchons. Merci, Monsieur le Président. Cette identité nous permet encore de réfléchir et de poser encore des questions importantes. Monsieur le Président, RTL a identifié la personne qui utilise ce numéro. La carte d'identité, cette carte renseigne que l'utilisateur n'habite pas Kinshasa. Quand le réseau a remarqué à chaque fois les appels de ces numéros, ces appels sont souvent de Kinshasa. Pourquoi RTL n'a-t-il pas rappelé à cet utilisateur de pouvoir se conformer avec l'identité? Les gens de l'intérieur ne peuvent pas venir à Kinshasa. Attendez. Oui, Monsieur le Président, c'est pour évoluer. Oui. C'est pour évoluer, Monsieur le Président. Oui, évoluer. Puisque c'est la prévenue Rebo qui a donné ce numéro au niveau de l'auditorat, moi je pense que c'est elle qui devra nous fournir les explications. Comme ça, on va avancer. Merci. Nous avons dit. Ça va. Avant qu'elle ne vienne, il y a son conseil. Monsieur le Président, Madame Moulanga Timpaka Deborah, connue sous le sobriquet de Rebo Chulo, ou encore Maman Nabango, n'a jamais menti ni donné un faux numéro de téléphone. Devant le juge pénal, soyons sérieux. Surtout, je m'adresse à la partie accusatrice dans sa double dimension. Madame l'officier du ministère public sait très bien que quand Madame Rebo comparaissait devant elle, sa défense avait exigé, sans obtenir d'elle, le relevé d'appel. Pourquoi nous avions sollicité en ce temps-là? C'est parce que nous voudrions prouver qu'il n'y a pas eu communication partant de notre cliente.
Madame l'officier du ministère public, dans les actes de procédure, au lieu de renseigner le numéro que notre cliente lui a remis, va renseigner le numéro de l'avocat de la partie inculpée, notre cliente. Retenons que devant le juge pénal, parce que le droit pénal est la branche protectrice d'autres branches. Notamment ici, il faut évoquer le principe selon lequel, le principe du droit administratif, qui veut que aucune négligence de l'administration ne puisse préjudicier l'administré. L'on pense ici que lorsqu'on est devant le juge pénal, on n'a que le code pénal militaire, on a la toge, mais le droit est un tout. Il faut maîtriser cela. Quand la faute, la négligence vient de l'administration de la justice, en quoi notre cliente peut répondre de la mauvaise transcription de numéros? Ça, c'est de 1. En deuxième position, c'est la personne qui pense que une autre partie au procès aurait, au moyen de son téléphone, concouru à la commission des faits infractionnels, de dire « Monsieur l'organe de la loi, mais ici devant vous, Monsieur le Président, voici les numéros de telle partie et telle autre partie. Veuillez en demander le relevé aux sociétés compétentes. Vous trouverez que, en un temps donné, dans une circonstance bien déterminée, telle partie a eu à concourir au moyen de ces appels téléphoniques à la commission des infractions. Donc, il ne faut pas que le nom des Rebo, qui semble être recherché par le moteur de recherche, soit utilisé à tout bout de champ. Rebo, non. Et puis, Monsieur le Président, comment dans une société civilisée comme la nôtre, quelqu'un vient chez moi, en mon cabinet, me demandant le numéro de Madame l'officier du ministère public, son numéro de téléphone. Pourquoi je m'abstiendrai de lui donner ça, son autorisation? C'est connu de tout le monde. C'est parce que le numéro de téléphone fait partie des éléments de la vie privée. Il n'y a que la justice qui rompt parce que l'ordre public prime sur les intérêts privés. Alors, quand le ministère public, qui a failli à son devoir, veut tourner la charge à notre client, nous disons non. Parce qu'avec l'impérium dont elle fait usage en tant qu'officier du ministère public, elle avait demandé, on lui avait fourni, elle a failli dans la transcription. Mais il ne faut pas aujourd'hui penser que publiquement, notre cliente viendra ici pour Rebo, même moi mon numéro, je suis avocat, mais je ne donne pas mon numéro à n'importe qui. Pas en public. Donc que cela soit noté qu'aucune erreur de l'administration ne peut préjudicier l'administré ni être mise à charge de l'administré, nous avons dit. Que cela soit noté ici, c'est devant le juge pénal et maîtriser d'autres règles de droit, notamment les règles de droit administratif. C'est très important, les règles de droit privé qui protègent la vie privée de quelqu'un. Si le ministère public veut me répondre, je vais réagir parce que ce n'est pas son dossier. Qu'il reste calme. Ce dossier, ce n'est pas le dossier de l'ultorat militaire supérieur. Merci. La défense, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Mais ce que la partie civile ne comprend pas, c'est le fait que c'est seulement les numéros de la prévenue Chimpaka Moulanga, Déborah, alias Rebo,
qui serait toujours mal transcrit par l'officier du ministère public. C'est ce qu'on ne comprend pas. Tantôt c'est le numéro de l'avocat, un autre numéro comme le tribunal l'avait dit, et cette fois-ci c'est encore Kankou. Monsieur le Président, il y a un problème. Pourquoi les numéros des autres co-prévenus ne portent pas confusion? Pourquoi? Pourquoi seulement c'est ces numéros-là qui posent problème? Monsieur le Président, vous avez compris, nous n'allons pas nous éterniser ici. S'il nous était même demandé de faire poser une petite question, je pense que, Monsieur le Président, on arrêterait ce débat pour évoluer. Et je sais que nous allons évoluer. Nous avions déjà dit, Monsieur le Président, que votre ministre tribunal, au regard de ce qui se dessine ici, du refus de la déclinaison du numéro téléphonique de la prévenue Chimpaka Moulanga, Monsieur le Président, évoluons. Nous avons suffisamment compris. Suffisamment compris. Parce que c'est le même numéro qui pose problème. Pourquoi? Je ne sais pas si l'officier du ministère public qui était en face de la prévenue Moulanga avait, je ne sais pas, peur de bien écrire. Est-ce qu'elle était ou il était, je ne sais moi, emporté par sa musique et oublié, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait ou elle avait un problème en famille pour toujours oublier son numéro? Monsieur le Président, vous avez la réponse. Et depuis que nous sommes là, je pense qu'une personne qui pouvait faire évoluer le tribunal dirait, Monsieur le Président, pour mon honneur, pour ma dignité, voici mon numéro même en privé, allez-y tester si il y a eu des appels. Mais puisqu'on peut toujours en disant, c'est l'erreur de l'administration et ça ne peut pas préjudicer l'administration, mais à l'administrer, Monsieur le Président, vous avez compris, évoluons. Nous avons dit. Est-ce que nous pouvons évoluer? S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut évoluer. Nous avons la parole. Le Président a accordé la parole à la partie civile jusqu'à preuve du contraire. Votre honneur, nous voulons revenir sur un fait. Votre honneur, ce procès est très sérieux. Peut-être l'une des parties prévenues, la partie Rebo Chulo, alias Mama Nabango pour ses avocats peut-être, prend avec une dose de légèreté ces procès. Votre honneur, ce procès met en péril ce qu'il y a de plus précieux pour un homme. L'intégrité physique. Le conseil de la prévenue Rebo évoque que nous sommes en matière pénale et que l'administration ne peut nullement préjudicier l'administré. Évoquons même que le ministère public aurait commis des erreurs. Votre honneur, il est de principe actori incumbit probatio. Il appartient à celui qui allègue un fait d'en apporter la preuve. Nous sommes en train de parler de procès-verbaux, votre honneur, qui ont une valeur probante et qui lient votre auguste tribunal jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à inscription à faux. Quelle est la pièce que la partie Rebo a évoquée ici, démontrant que voici le numéro de ma cliente Rebo Chulo, ce serait tel. Vous comprendrez que l'intention l'iter criminis de cette partie est suffisamment démontrée. Elle veut, induire le tribunal en erreur, de retarder, dilater la procédure. Nous, partis civils, nous avons intérêt à conclure cette affaire. Mais nous voulons que le tribunal fonde son jugement sur la vérité judiciaire, la vérité ontologique du reste. Nous n'avons aucun intérêt de faire retarder la procédure. Vous comprendrez, votre honneur, qu'à ce jour, c'est la partie Rebo qui est en train de dilater la procédure en démontrant suffisamment sa mauvaise foi. Alors, nous faisons cette demande initiée par mon estimé confrère. Nous voulons avancer. Que le tribunal appelle la prévenue Rebo. Quel est donc son numéro? Si elle estime que le numéro enregistré conclure. Oui, merci, Monsieur le Président. Il y a eu un moment, vous avez fait remarquer à un des conseils de prévenu, Maître Joël, que
Maître, vous sollicitez la parole alors que le débat est focalisé entre le demandeur d'expertise et les experts. Mais je constate que le tribunal a oublié sa remarque faite à cet avocat. Donne le temps à la partie Rebo de dire ce qu'elle ne peut pas dire pour le moment. Pour le moment, le débat c'est entre le demandeur d'expertise, le tribunal, le ministère public et les experts, 3 experts. Si la partie Rebo Chulo, Mama Yaba Avokanaye, intervient en tant qu'administrateur de justice, oui, mais pas pour le fond de l'expertise. Mais en ce qui concerne l'auditeur supérieur militaire, oh, Maître Meya, non, 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 personne ne peut dire que je ne suis pas son avocat. Je suis Platini Sadissa, la femme du ministère public. Je parle au nom du ministère public, j'en ai le droit. Parce que c'est moi qui ai demandé au ministère public, accompagne-moi au tribunal, oui ou non? Donc, le ministère public n'a commis aucune erreur matérielle. Monsieur le Président, je vous ai dit que c'est par 3 fois. Maître Maire, que vous voyez ici, vous avez dit qu'il a comparu 3 fois devant l'auditeur supérieur. Rebo n'en a fait que 2 fois. La première fois, Rebo vient avec sa fille, avec le catactère. La deuxième fois, c'est lorsqu'il y avait la confrontation. Si hier, quelqu'un vous avait dit que le numéro que Rebo avait donné était le sien parce que l'auditeur l'avait induit à ce que cette personne a appelé inadvertance ou égale, est-ce que le numéro de Maître Meya, le numéro de Blaise Mputu, le numéro de Mpia Engo Nzape Etikenkoy, le numéro de Tomon sont dans ce dossier? Veuillez revoir si devant le ministère public, nos numéros sont là. Pourquoi alors on ne peut se retrouver que le numéro du conseil des Rebo? Monsieur le Président, j'ai même ma main à couper. Si quelqu'un montre le numéro, Maître May en a 5, ils sont là, tous. Si quelqu'un montre l'un des numéros de Maître Meya, que voici, 82 0032 142, 49 54 461, 89 57 66 151, 85 060 21 92 et in fine 90 22 30 49. Si on les démontre dans les pièces du ministère public, j'ôte ma toge, je rentre à Massima Nimba, je deviens conducteur de remorque chez Marco Sapio. Donc, il n'y en a pas. Pourquoi le ministère public ne pouvait prendre que le numéro de prévenu, pas le numéro de la partie civile? Le ministère public n'a commis aucune faute. Ne lui donnez même pas la parole parce que j'ai parlé à sa place. Elle doit être en train de tressaillir et de se réjouir. Nom de Dieu. Monsieur le Président, la fois passée, Maître Meya a dit que, Monsieur le Président, à l'audience prochaine, donnez-nous la parole. Nous avons 4 heures pour étayer mot à mot les infractions que les prévenus ont commis, les corroborer au droit pour vous aider à prendre une décision sur les bancs. Néanmoins, c'est toujours la partie civile elle-même qui revient. Il n'y a pas de problème pour solliciter cette demande. Mais aujourd'hui, comme il est avéré que Rebo Chulo, Mama Yaba Avokanaye, a enfreint encore le tribunal par le biais de RTL. Je vous ai dit, RTL n'était pas là aujourd'hui, elle est là. Que c'est toujours RTL qui prête à confusion. Les vidéos ont circulé et je suis RTL depuis le 21 mai. Attends une minute, vérifier. Mais Yamaniki sa errement. J'ai RTL. Les 21, 13h01. À 18. $5. Personne ne peut pas acheter cette époque-là. Donc, Monsieur le Président, c'est RTL qui pose toujours en confusion. RTL vous dit que plusieurs abonnés, parce que ça commence à peu,
d'utiliser le même avec des identités différentes. Mais ça, c'est quoi? C'est ça le... Vous savez, Monsieur le Président, que nous, Congolais, nous avons gobé une méthodologie, une manie de ne pas faire prévaloir nos droits devant les maisons de télécommunications ici. Je sais que même mes estimés confrères de l'autre côté savent qu'ils sont déjà tombés dans le piège de ces communications, de ces maisons ici. Et elles vous avouent ça, moins de gratuite, pour dire que oui, nous avons la latitude, sinon le quitus, oh là là, la permission de faire utiliser un numéro à plusieurs abonnés. Mais il y a une maison aussi noble que ça, pas Vodafone, Orange. Ce dernier, hein, comme l'a dit un prédécesseur, rappelle ad notum pour dire, messieurs et dames, venez vous faire inscrire par vos noms, par vos identités. Pourquoi RTL ne le fait pas? Monsieur le Président, Maître Thomas sagement a dit ceci, que aujourd'hui, tout le monde a conclu, et surtout que l'audience est enregistrée, que Reboutou, le maman Yaba Vokanaye, a menti au tribunal, a rementi au tribunal. Hier, elle a fourni le numéro de son avocat. Aujourd'hui, elle fournit un autre numéro. J'avais dit, non, que les deux numéros que Reboutou avait fournis étaient des numéros mensongers. C'est le mot dangerosité qui a été dans les subconscients des uns et des autres pour insulter les avocats de Platini. Ça dit ça pour dire, un voleur peut-il avoir plusieurs avocats? Ici, est-ce qu'on est dans le procès d'un voleur? Monsieur le Président, c'en est fini avec cette histoire des télécommunications. Vous allez, par voie de conséquence, remercier la voie de communication, la maison de en lui demandant cette maison d'afficher les ordinateurs et de prendre le large. Et nous avons à vous dire, après que vous ayez fait cela, pour la partie civile, Kassaï, Sadissa, Platini, ça n'est fini avec la demande. Avec la demande. Ça n'est fini avec l'instruction. Monsieur le Président, après que vous ayez demandé la maison d'équité, vous allez redonner la parole à Platini Sadissa. Il a à vous dire et on en finira. J'ai dit, Monsieur le Président, chers amis, le tribunal vous remercie. Nous pensons que nous n'avons pas parlé. Nous allons faire ceci. En principe, vous allez réagir parce que c'est de la prévenue Rebo qu'il s'agit. Il doit réagir, mais très proprement, pour nous permettre d'évoluer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le poids professionnel que j'ai ne me permet pas de m'écarter du respect dû à mes confrères. Pour ceux qui connaissent Madame Moulanga Chimpaka Deborah, ce n'est pas les avocats qui l'appellent ou qui l'ont surnommé Rebo ou Maman Nabango. Pour ceux qui suivent sa musique, même à l'étranger, moi je ne peux pas recevoir un client, une cliente dans mon cabinet sans la connaître sur certains aspects qui intéressent le dossier dont je suis chargé. Je reviens, s'il vous plaît, parce qu'on a dit Maman Yaba avocat. Et là, le tribunal n'a pas rectifié. C'est, vous voyez, la péjoration vient de la pensée. Oui, chez nous, en Afrique, une fille qui a l'âge de ma fille, je puis l'appeler parce que le nom de ma mère. Alors, moi, je ne suis pas acculturé. Je suis africain. Donc, quand elle dit Maman Nabango dans certaines de ses chansons, c'est les conseils qu'elle donne
aux jeunes filles. Et ne pas le connaître, dire maman et avocat n'a épillé. Parce que vous savez, la profession nous expose. Ça m'a déjà exposé devant le général Yimbi d'heureuse mémoire qui voulait m'arrêter ensemble avec un client au cachot. Et ce sont des risques de métier d'être ramené à cela. Alors, je réponds aux imputations faites à notre cliente. Notre cliente n'a jamais menti et je pense que le tribunal avait la charge de faire retirer le mot mentir imputé à notre cliente. On sait que, moi, vous voyez mon âge, d'abord chronologique, l'âge professionnel. J'ai le temps de lire mon dossier avant de venir devant vous. C'est ça aussi le respect dû au tribunal. Connaître son dossier. Ministère public qui aujourd'hui prend distance, est-ce qu'il a encore la maîtrise de son dossier? Regardez dans votre dossier, au moment où je viendrai plaider, je vous montrerai les numéros. Le ministère public, c'est une partie au procès. Lorsque une partie au procès parle, si on se permet de parler au président, vous nous distrayez. Qu'est-ce qu'il y a? Vous nous distrayez. Oui. Vous voulez prendre ma place? Ouais. Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ici, c'est la fonction qui prime, ce n'est pas le grade. Ouais. Ici, c'est la fonction du président du tribunal. Quoique capitaine, il a la police d'audience et c'est la fonction qui prime. Allez-y. Même un général viendra s'incliner ici. Et donc, nous disons ceci, qu'elle n'a jamais menti. Le dossier lui-même renferme le numéro qu'elle a pris. Et quand je viendrai en termes de plaidoirie, vous savez, c'est facile de dire. C'est facile de dire à une partie au procès qu'elle a menti. Dommageable. C'est dommageable de le dire avec aisance. Monsieur le Président, Madame, s'il vous plaît, regardez bien. Je viendrai en termes de plaidoirie. Merci. Ma cliente, notre cliente, n'a jamais menti. Et comme on vous a dit qu'un numéro, moi j'ai un numéro de Bruxelles. Et j'utilise en WhatsApp mes numéros pour appel normal. Ça a été réattribué au moment de mon absence de Bruxelles à quelqu'un d'autre. Entre-temps, deux personnes utilisent le même numéro. L'une utilise pour les appels normaux et moi j'utilise le même numéro pour les appels WhatsApp. Est-ce que les experts peuvent me comprendre? Attendez, s'il vous plaît. Est-ce que ça peut arriver, Monsieur Dertel, ça peut arriver que des personnes différentes utilisent un même numéro? Merci, Président, pour la parole. Deux personnes, deux clients différents ne peuvent pas utiliser le même numéro. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça va. Merci. Merci. Nous allons évoluer. Donc, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous avions demandé la parole. Nous allons évoluer. Merci. Nous vous remercions. S'il vous plaît, silence. Nous vous remercions, chers experts. Vous nous avez été d'une utilité. Si je veux mettre l'expertise maintenant, vous pouvez m'appeler. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, vous pouvez m'appeler sur mon numéro de Bruxelles maintenant. En normal, ça ne va pas passer. Mais si vous m'appelez sur WhatsApp, ça passe. S'il vous plaît. Voilà. Donc, ce n'est pas un expert. S'il vous plaît. J'ai le téléphone maintenant, on peut exposer. Silence dans la salle. Silence. Je peux prendre. Donnez-moi le numéro de Silence. Bruxelles. Ça, c'est le numéro de Bruxelles. S'il vous plaît, maître. On va essayer. S'il vous plaît, maître. S'il vous plaît. Le tribunal disait donc que, chers experts, vous nous avez été d'une importance. Tout en vous demandant de rentrer, nous allons vous demander qu'à la prochaine expertise, de nous être encore utiles. Mieux de laisser les mots qui ont fâché. Merci. Merci, Président.
Voilà. Afin que on croit qu'on a fini. Nous avons promis d'accorder un temps nécessaire pour les observations sur l'ensemble des éléments qui ont été soumis au débat. Je voudrais nous rappeler tous ce que nos pères fondateurs l'histoire du droit nous a appris que c'était un combat des géants qui n'ont pas de biceps, qui n'ont que le verbe. À certains moments, je me demandais si je me perdais. Mais je me dis que non, je suis toujours dans la loi, en laissant faire, mais en rappelant après. Nous avons, à la saisine du tribunal, fixé cette affaire. Appelée, instruite, suspendue ou renvoyée, nous sommes ce jour. Un homme intelligent avait dit, le pire c'est d'abandonner. Quoique marchant à petits pas, tombant se relevant, on arrive que tard jusqu'au bout. Nous n'avons pas été parfaits tout au long de l'instruction de cette affaire. Modeste, nous l'avons conduit jusqu'à maintenant. Est-ce que nous avons épuisé? Lorsque le tribunal a soumis au contradictoire les images des actes posés sur la personne de la partie civile, il croyait qu'à ce niveau-là, il était suffisamment éclairé sur le fait. Une demande est intervenue, que le tribunal a jugé fondamentale. Parce qu'il a été tiré des éléments issus de l'instruction sur la question posée de qui est appelé, quand et où. La décision qui sortira de ce tribunal sera celle qui apparaîtra des éléments contenus dans les éléments de pièce. Les procès verbaux et les autres instruments. Mais également des autres éléments qui ont été fournis à l'instruction. Il a été rappelé au début le droit du prévenu. Chacun d'eux a donné sa version de fait. Que le tribunal va soumettre au délibéré, combiné avec les autres éléments de pièce. Pour les tribunaux, ça suffit. Sinon, il est éclairé sur l'ensemble des éléments. Les autres considérations sur ce qui a été dit, sur les relevés, feront partie des conclusions.
prenez le temps. Prenez tout son temps pour comprendre. Il s'agissait de quoi? Il s'agit ici des éléments survenus la nuit du 17 au 18 avril 2026. Ces éléments ont engendré des faits que le ministère public a qualifiés de prévention, qu'il a soumis à la religion du tribunal. Le tribunal les a examinés ensemble avec le parti en cause, notamment la victime qui s'est conçue civile et tous les autres intervenants qui sont ici appelés prévenus. En quelle partie on a invité la République pour sa responsabilité? Si le tribunal estime qu'il est éclairé, et les autres rappellent au tribunal que un autre élément n'a pas été soumis au contradictoire. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'objection. Voilà ce que dit la loi. Nous rappelons que c'est le code judiciaire militaire qui a été porté par la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 en son article 250. Le ministère, non, 251, à son alinéa 2. Non, c'est l'article 250. In fine, il dit ceci: une fois l'instruction à l'audience terminée, l'officier du ministère public prend ses réquisitions et répliques, si le juge convenable. Mais le prévenu ou son conseil, le prévenu et son conseil ont toujours la parole en dernier lieu. Le président demande au prévenu s'il en a rien à ajouter à sa défense. C'est-à-dire que c'est le ministère public qui prend la parole. Mais la pratique veut que on commence par la partie civile. Donnons-nous 15 minutes. Avant toute chose, Monsieur le Président, avant toute chose, j'avais dit à la première audience à Makala que, comme l'a dit le doyen Kabengela un peu plus loin là, le droit pénal, messieurs les avocats, c'est un peu de respect. Lorsque on est en matière pénale comme Inspecteur Kazu, on ne s'y focalise pas seulement aux deux codes, notamment les codes pénal militaires et les codes de justice militaire, qui est le code de procédure pénale militaire. Oui, l'article est clair pour dire que le ministère public présente ses réquisitoires. Lorsque vous prenez le code de procédure pénale ordinaire, 74, ce n'est pas différent. Monsieur le Président, excusez-moi, peut-être c'est l'interprétation qui a fait un peu défaut. Code de procédure pénale ordinaire, 74. La partie civile, nous sommes à l'audience. Ça s'appelle instruction à l'audience.
étant donné que même le Code de justice militaire, dans ses articles, dit que la procédure pénale est aussi de mise en matière spéciale qu'est le Code de procédure pénale militaire, pour toutes les matières qui ne sont pas dites. Donc, la procédure pénale est de mise, pénale ordinaire. 74, ça s'appelle instruction à l'audience. Alors, la partie civile prend la parole en premier lieu. Ce n'est pas une pratique, c'est la loi. Elle sollicite la réparation. Le ministère public résume l'affaire. Si quelqu'un peut lire, il verra que c'est ainsi. Résume l'affaire et présente ses réquisitions. La partie prévenue, s'il en est une, c'est comme ça que c'est écrit, présente sa défense. Ce n'est pas la pratique, monsieur le président. En ce qui concerne aujourd'hui, voici ce que nous sollicitons en tant que partenaire de justice. Comme le tribunal a déjà circonscrit que c'est Sadissa qui prendra la parole le premier, suivi du représentant de la société, et in fine, les parties prévenues vont se défendre à dessein. Nous sollicitons ceci. Là, c'est l'avocat qui parle, ce n'est pas Sadissa. Monsieur le Président, l'affaire a une grande portée. Elle concerne 14 prévenus. Oui, mais lui, il dit ça, il représente la partie civile. Qu'est-ce qu'il a à voir avec les infractions? Non. C'est moi, Sadissa, qui donnerai au ministère public les faits pour que ce dernier le remballe en droit pour vous les présenter, afin que, sans vous gâter, monsieur le Président, je parle toujours avec geste, afin que vous disiez du droit et du bon droit. Alors, voici la demande. Est-ce que le tribunal pourra accorder que, à l'audience prochaine, bien entendu, voici la méthodologie que nous sollicitons du tribunal. Une audience, alors une pour la partie civile. Le ministère public peut prendre aussi une autre, parce que 14 prévenus. Et la troisième audience viendra pour les prévenus. Nous avons entendu ici le matin, le doyen dit éducation, ainsi de suite, tout ça, avocat. Mais voilà, on sollicite du tribunal une méthodologie. Il y a ceux qui font répliquer seulement en disant non, ça ne se passe pas comme ça quand vous prendrez la parole. Monsieur le Président, cette affaire prend 14 prévenus avec une cinquaine de prévention. Je dois avoir le temps. Mais si les gens croient que sur le plan pratique, ils sont à mesure de présenter les défenses en 2 heures, ok. Mais la partie civile dit, si le président lui donne la parole maintenant, ok. Mais pour ne pas dire à l'impératif, nous disons qu'il ne sera pas de bon droit de nous interrompre pour nous dire il est telle minute pour que vous reveniez un autre jour. C'est comme ça que pour nous, pour aujourd'hui, quiconque dira que Sadissa a fui le débat, ok, nous concédons. Pour aujourd'hui, nous avons fui le débat. Monsieur le Président, nous sollicitons une remise. Nous avons fui le débat. Nous, on est honnêtes. Ce jour-là, nous vous donnerons la sauce. Et nous ne manquerons pas à ramasser les prévenus. Parce que on ne va pas caresser les lièvres dans le sens des poils. C'est une demande. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le Président. Vous savez, à force de vouloir contredire un expert, on risque de dire et de soutenir des choses qui ne tiennent pas la route. Retenons ici. Notre système judiciaire a, et je reviendrai là-dessus en termes de plaidoirie,
l'ordre judiciaire ou les juridictions de l'ordre judiciaire. Et puis il y a les juridictions militaires et c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Les juridictions militaires, c'est l'article 153 de la Constitution qui renvoie même l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions militaires à une loi organique. De même, il y a une loi organique qui organise, qui fixe l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je ne peux pas me permettre de vous contredire pour la raison suivante. Il y a un principe en droit qui dit que une loi spéciale a pour vocation d'abroger celle générale. Lorsqu'on prend le code de procédure pénale comme le droit commun de toutes les procédures pénales, on arrive en 2002 où l'on édicte la disposition que le tribunal vient de lire, que contrairement à ce qui a été arrêté en 1959, où la plaidoirie devant les juridictions de l'ordre judiciaire devrait commencer par les moyens des parties civiles, devant les juridictions militaires, on commence par le réquisitoire du ministère public. La pratique s'est installée comme l'a relevé le tribunal. On ne peut pas avoir le courage de contredire le praticien. Parce que la pratique peut être puisée d'un texte étranger, même de notre pays. Et lorsque on répète les actes, ça devient pratique, c'est ça qu'on appelle coutume. Et le tribunal a eu raison de rappeler que par rapport à la disposition qui régit la procédure devant les juridictions militaires, celles-ci ont instauré une pratique empruntée, il faut bien le savoir, empruntée du code de procédure pénale. En cela, le président du tribunal n'est pas allé au-delà du cadre juridique de la procédure devant les juridictions militaires. Alors, est-ce qu'à ce niveau, nous entendons la partie civile qui pense que c'est elle qui donnerait matière au ministère public, libre à elle de contacter par toute voie de droit le ministère public pour échanger moyens et systèmes de défense. Mais l'on doit savoir que devant les juridictions militaires, il n'y a pas de citation directe. Et surtout dans les cas d'espèce, l'affaire n'a pas été portée devant la juridiction militaire par voie d'une demande de la partie civile. C'est l'affaire du ministère public. Et ici, la partie civile s'est jointe pour ses intérêts civils. Et la charge de la preuve pénale incombe au ministère public. Nous sommes disposés, parce qu'il y a des compatriotes qui sont dans le banc des accusés. Mais il y a quelqu'un à partir de qui le mal est arrivé, qui est en liberté. Nous sommes disposés et nous adhérons totalement à la décision de votre tribunal pour les raisons juridiques que nous venons d'avancer, non seulement avancer, de soutenir à la suite de votre tribunal, ayant l'humilité de reconnaître que le juge militaire ne fait que du pénal, il en est spécialiste. Nous avons dit. Merci. Ministère public, à entendre parler la demande de la partie civile, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, elle sollicite une remise. La République, hein? Oui.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai entendu la discussion de tout à l'heure entre la partie civile et la partie prévenue, spécialement la partie REBO, autour de la question de savoir s'il faut adhérer au projet du tribunal, de nous inviter à plaider tout de suite ou bien à pouvoir renvoyer. Je suis d'avis avec la partie civile, moi la République, pour que votre tribunal nous renvoie à une date donnée pour la plaidoirie. Mais alors, je ne souscris pas à la méthodologie. 3 ou 4 jours des plaidoiries séparées, non. Je pense que plutôt que de faire comme proposé par la partie civile, que toutes les parties intervenantes dans l'affaire, je ne pense pas que le tribunal me tiendra rigueur, partie civile, partie prévenue, tribunal et ministère public, que nous fassions un effort d'être ponctuels. Parce que les audiences sont supposées être commencées à 9 h. Mais voilà que les parties viennent depuis le matin. Nous sommes tous humains, Monsieur le Président. Nous nous sommes préparés mentalement, physiquement aussi, à plaider. Mais voilà que l'audience commence à 14 h, 15 h. Et avec le pléthore des parties qu'il y a... Nous avons compris. Voilà. Mais ça ne doit pas venir de la République. S'il vous plaît, Monsieur le Président, justement... Non, pas la République en tant que vous, personnellement. La République en tant que parti au procès. Notre patron qui nous gère ne nous a pas donné la logistique nécessaire pour pouvoir à la tenue de cette audience. Alors, Monsieur le Président, je discute avec le tribunal, je n'en ai pas l'habitude. Tout à l'heure, nous vous paraphrasons seulement que, une fois déjà, le tribunal avait demandé des excuses compte tenu du temps des débuts de cette audience. C'était par rapport à la logistique. La logistique est liée aussi à notre chef, c'est l'État congolais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est faisant. C'est acté la comparution. Acter la comparution également pour réagir par rapport à la remise. Pour le compte du prévenu. Nous sommes, Monsieur le Président, c'est Maître Aimé Diwatangabo, avocat au barreau de Kouilou. Voilà. D'abord, les avocats étrangers, on voulait les chasser ici. Le tribunal a plaidé pour ces avocats. Est-ce que vous avez un document? Monsieur le Président, honorablement la composition, mon bâtonnier avait pris une décision. Elle est où? Nous avons la décision, Monsieur le Président. Elle est où? Que nous, nos attestations, nous les avocats du barreau de Kouilou, il nous est interdit de nous transporter devant les conseils de l'ordre de la Gombe pour déposer nos attestations. Ça doit se passer de manière électronique. Donc, jusque-là, il n'y a pas une autre décision contraire du venant de mon bâtonnier. Donc, ça doit passer par des voies électroniques. Est-ce que vous l'avez fait? Nous avons fait cela. La preuve. Nous avons fait cela, Monsieur le Président. Tout se passe de manière électronique. Vous nous donnez la preuve. Monsieur le Président. Bon, évoluant, ce débat a été clôturé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a un membre de la composition. Nous sommes prévenus. Je parle pour le compte du prévenu Kazadi. À l'audience passée, votre auguste tribunal avait pris une décision. Qu'à l'audience de ce jour, nous irons jusqu'à X temps, jusqu'à épuiser votre esprit de rôle. Merci. Nous y sommes, Monsieur le Président. Nous allons répondre. Nous sommes prêts à nous allons répondre. En découdre une fois pour toutes. Nous avons dit. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Nous allons répondre. Vous êtes sans ignorer que ici, là, la nuit du 20 au 21, il y a eu une manifestation hostile à la sécurité. Ces manifestations ont commencé la nuit. Suite à l'imprudence du règlement, on va vouloir faire. Oui, c'est de la loi. Les juridictions militaires, si elles sont désemparées jusqu'à épuisement du rôle, c'est la loi. Mais la loi est applicable par les intervenants. Lorsque nous allons accorder la parole à la partie civile pour soumettre au tribunal ce moyen de défense,
il sera malaisé de l'interrompre. Au moins, sur ce point-là, nous pouvons être d'accord. Qu'il sera malaisé de l'interrompre parce que c'est lui couper le fil d'idées. Comment elle vide ses moyens. Les autres intervenants viendront à la remise commencer pour lui permettre aussi de tirer ce qui n'a pas été ou ce qui a énervé ses moyens. Que donc, si nous sommes d'accord que la partie civile nous prendra 2 heures, aujourd'hui le ministère public 1 heure, nous pouvons évoluer. Mais voyez le pléthore des avocats de la partie civile qui voudront tous parler, ajouter un plus à ces moyens. C'est là où le tribunal, s'appuyant sur l'intervention de l'avocat de la République, nous allons renvoyer l'affaire. Commencer les plaidoiries. Permettre à la partie civile de vider ce moyen. Accorder la parole au ministère public qui sera déjà appuyé par les éléments de la partie civile. À ce moment-là, la défense saura à quoi, à quel pied commencer à danser, parce qu'elle aura avec elle les éléments de l'accusation combinée. Si elle est d'accord d'entamer, elle va entamer. À moins, le tribunal ne voudra pas arrêter un avocat lorsqu'il est en train d'épiloguer sur ses moyens. C'est lui couper le fil d'idées. Et donc, quoi de plus normal, parce que nous sommes tous d'accord que le devoir de la remise ne sera autre que plaider, conclure, que de suspendre et de remettre à date utile pour soumettre cette affaire aux conclusions. La date utile, si ce n'est pas demain, c'est à la 8e. Demain? Pas demain. Pourquoi à la 8e? Nous pouvons parler? Allez-y. Nous pouvons parler? Pourquoi à la 8e? Non, le tribunal n'a pas encore décidé. Le tribunal a posé la question. Est-ce demain ou c'est à la 8e? C'est nous qui proposons. Nous ne nous imposons pas. Nous, partie civile, nous disons qu'à la 8e, d'ailleurs, ça pouvait aller au-delà. Pourquoi? Les prévenus nous ont dit ici que nous n'avons pas la maîtrise de ces dossiers. Nous, au moins, on est honnête. Hein? Les prévenus nous ont dit ça. Très nous a dit que, oui, elle nous a dit ça par la voix de son conseil. Non, c'est simple. C'est simple. Le conseil a dit ceci. Non, mais même si le problème, Jean-Marie d'intervenir. Le doyen a dit ceci, que par une façon aussi intelligente, que nous n'avons pas trouvé mauvaise, nous au moins on est sympa, a dit que il faut lire le dossier, le maîtriser. Il insinuait même pour dire qu'il y aura le numéro de Maître Mea dans le dossier. Donc, ça c'est insinué. C'est pour dire que nous avons besoin de lire encore. Oui. Parce que ce jour-là, nous répétons, sans nous, il n'y a pas une bonne décision. C'est nous les propriétaires de ces dossiers. Mais en droit, c'est le dossier du ministère public. Et Dieu, il y aura encore quelqu'un qui viendra dire encore ici. Mais je voudrais chuter par ceci. Monsieur le Président, 1 semaine ou 2. Il est du droit. Il est du droit que, si c'est 1 semaine, nous allons accepter. Si c'est 2, nous allons accepter. Il est du droit que, en matière de droit militaire, les audiences ne commencent pas à 9 h. La loi dit, c'est à l'heure et au jour prévu par le juge président.
C'est ce que la loi militaire dit. Comme les gens veulent que nous y tenions, ce n'est pas à 9h, mais c'est au jour et à l'heure prévue par le président. Monsieur le Président, une semaine, ça nous arrange. 2 semaines, 3, 4. Mais pas en deçà d'une semaine. Ça va. Ça, c'est la position de la partie civile. Oui. On va écouter aussi. Monsieur le Président, merci pour nous avoir accordé la parole. Nous intervenons pour le compte de la défense. Je suis ici pour les intérêts de prévenir Lutondo et Mushila. C'est pourquoi nous participons dans ce débat pour la remise. Nous pensons que le tribunal, pendant tout ce temps de l'instruction, a concentré plus de temps sur le prévenir Rebo et la partie civile. Parce que la partie civile elle-même, dès le départ, a considéré d'autres prévenus comme étant des accessoires. C'est pourquoi nous étions à l'audience, monsieur le Président. Elle a dit ça. Oui. Oui, monsieur le Président. Accessoire, c'est une injure. Nous ne parlons pas de l'injure. Nous disons, c'est-à-dire, ils ont compris que nous sommes là pour rien. Non, vous croyez qu'on ne vous a pas donné le temps nécessaire? C'est pas ce que nous disons. Vous voulez quoi alors? Nous disons ceci. La remise à la huitaine serait une bonne chose pour que nous aussi, nous puissions nous armer contre la partie civile et le ministère public. Nous avons dit. Ça va. Un autre son de cloche. Nous voulons un autre son de cloche. Oui. Je pense, mon maître, dont je salue ici la mémoire, Mbungo Bayana Makadivioki Vital, me disait quand, maître, il m'appelait toujours, Jean-Marie, tu es devant le juge, il faut être attentif, tu apprendras beaucoup de choses. Et j'ai appris que le président du tribunal, avant de nous inviter aux conclusions, a résumé l'affaire, les déroulés de l'affaire. Maintenant, en matière pénale, toute l'importance de l'instruction juridictionnelle, c'est que même maintenant, du temps des conseils de guerre, séance tenante, l'affaire était prise en délibéré et prononcée. Mais il a un temps pour que chaque partie des condensés de l'instruction juridictionnelle puisse tirer des conclusions. C'est à ça. On nous demande plus de revenir sur les considérations de la procédure préjuridictionnelle, de la procédure juridictionnelle. L'on demande aux parties, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui s'est passé tout au long de la procédure pénale, notamment même en commençant par l'enquête préliminaire. Est-ce que pour les professionnels de la justice tels que mes estimés confrères, vous allez vendre l'image de ce que tout le temps que nous avons passé, vous n'avez rien retenu? Le professionnel ne se comporte pas comme ça. Parce que la question de plaidoirie ou de conclusion, c'est qu'est-ce que vous avez retenu? Vous pouvez penser que notre cliente est poursuivie et que nous soyons en mesure de répondre, séance tenante, et à la partie civile, et au ministère public, maître de l'action publique, et que ceux qui ont pensé être à l'origine de l'action n'en est pas les tenants et les aboutissants. Quelle image on donne de la justice? Quelle image on donne du professionnel de la justice? Mon maître, je le salue une fois de plus. Maître Jean-Marie, quand tu vas devant le juge pénal, sache très bien que tu vas pour plaider. Ce n'est pas pour la remise. Parce que la remise est une exception en matière pénale. Nous avons dit. Donc, demain, nous pouvons commencer les plaidoiries. Monsieur le Président, pour nous également, la partie prévenue Kazadi, nous sommes pour demain. Parce que la partie civile n'est qu'une partie accessoire dans ces procès.
elle peut plaider seulement sur les dispositifs, c'est tout. Les mots accessoires ici, là. Également, monsieur le Président, c'est la partie civile, c'est une partie accessoire en matière pénale. Donc, dans ce procès, donc, elle a l'obligation soit de plaider sur les dispositifs et puis on passe. Soit qu'elle donne seulement ses prétentions. Nous qui sommes prévenus, nous sommes prêts à plaider. Mais la partie civile qui nous retarde, vous comprenez comment ils ont pris assez de temps uniquement pour parler des appels imaginaires qu'ils ont en train de prétendre. Vous répétez, maître. D'abord, vous êtes venu en retard. Nous avons dit, monsieur. Vous deviez déjà trouver l'affaire prise en délibéré. Si on avait commencé par... Vous êtes venu ici à... Depuis sans document. Oui. Demain, nous sommes pour... Demain, vendredi, nous pouvons plaider. Selon vous. Ça va. Oui, maître. Merci beaucoup, monsieur le Président. La date de remise. Oui, nous aussi, nous abordons dans le même sens avec maître Kabengele. Nous estimons que demain, nous sommes pris. Ça va. Merci, monsieur le Président, pour la parole. Nous revenons pour ça parce que nous sommes de la défense. Nous pourrons revenir demain pour en finir une bonne fois pour vous. Merci. Vous êtes parti au procès. La République. La République. Ok, merci beaucoup, monsieur le Président. Ce n'est pas du théâtre que nous sommes en train de faire ici. Si vraiment il y a des partis qui estiment que dans quelques heures, donc d'ici demain, elles sont prêtes à venir plaider, mais pour la République, vous savez pourquoi on l'a invité? À peine le tribunal se plaint parce qu'il y a un problème de logistique. La République veut quand? La République, au moins une semaine, okay, ça va. Ça l'arrange. Ministère public. Demain, week-end. Parce que déjà, on ne peut pas plaider sans réquisitoire du ministère public, que donc, nous allons suspendre pour nous retrouver cette fois-là à 9h, heure du tribunal, le jeudi prochain. Audience est suspendue. Tribunal militaire. Bien. Non. Gardez. Vous. Portez. Immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalema, mon capitaine, l'audience est suspendue. À vos ordres. Amour. Pied. Mopaya Libanda. La place Mopaya Libanda. Mopaya Libanda. Mopaya Libanda.